C'est la hantise des parents, le cauchemar des enfants, l'inquiétude des médecins traitants, et c'était jusqu'à présent une question insoluble pour la science, la dyslexie, maladie nommée également le trouble de la lecture, quand tu confonds certaines lettres de l'alphabet, que tu déchiffres plus un texte que tu ne le comprends. 700 millions de personnes concernées dans le monde, précisons 700 millions de personnes ayant accès à la lecture. Si tu ajoutes ceux et celles qui n'ont pas la maîtrise des mots, ce chiffre augmente. La découverte du secret de la dyslexie par deux scientifiques français cette année est un formidable message d'espoir. Bien sûr, pour ceux qui souffrent de cet handicap qui touche les enfants durant leur scolarité et impacte leur vie professionnelle. Également, un message pour les grandes maladies du monde, celles dont le nom est évoqué rarement, seulement à l'occasion de journées mondiales de l'ONU ou d'un événement médical et qui font partie de notre culture générale. Je pense au paludisme, souviens-toi, il y a 20 ans, quand tu voyageais en Afrique, le mot magique était Nivaquine, le médicament antipaludique qui donnait matière à espérer. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, tout le monde disait, bon, allez, la Nivaquine n'est pas efficace à 100%, mais bientôt un nouveau médicament va sortir. Le problème, c'est qu'il n'est jamais sorti. Le paludisme demeure une énigme. Avec les temps modernes, de nouvelles maladies apparaissent et se propagent, comme les acouphènes, ces sifflements aigus ou graves qui s'installent dans ton oreille si tu écoutes la musique trop fort au casque. Des millions de personnes, notamment les jeunes, sont touchées. La réponse médicale est complexe car ce problème concerne le cerveau. Là encore, un espace mystérieux. Cela dit, on va y arriver. Oui, oui, on va y arriver parce que l'homme, parce que la recherche scientifique fait montre d'une opiniâtreté étonnante, d'une volonté de découvrir qui témoigne d'une belle énergie. Même s'il y a du business derrière, même si des gens veulent te vendre des médicaments, quand même, ils sont là. Ils cherchent, ils ne lâchent rien. Aujourd'hui, la dyslexie, hier, le paludisme, demain, les acouphènes, ce sont là des dynamiques qui méritent d'être saluées, car chacune de ces grandes découvertes ou de ces petites découvertes sont des pas sur les sentiers de la connaissance.